Beaucoup de leaders spirituels œuvrent à créer un monde pacifique, à réduire la violence. Quelles mesures avez-vous prises dans cette direction? Pensez-vous pouvoir impacter les dirigeants des nations en guerre et apporter la paix en utilisant vos enseignements spirituels ou vos méthodes? Voyez, il y a des conflits qui pèsent sur cette planète depuis des décennies pour les mêmes raisons. Différents types de conflits ont eu lieu. Les leaders spirituels ou le processus spirituel se concentrent essentiellement sur apporter la paix et la félicité à un être humain individuel. Donc, quand je dis être humain individuel, peu importe qui il est, que ce soit le président d'une nation ou un dirigeant d'entreprise, ou juste un homme dans la rue ou quoi que ce soit. Ça marche pour chaque être humain. Donc définitivement, le processus spirituel doit toucher tout le monde, en particulier les gens qui sont en position de responsabilité et de pouvoir, parce qu'ils peuvent faire une énorme différence pour beaucoup de gens, parce quand tu es un leader, quand tu es le leader d'une nation ou même aujourd'hui d'une grande entreprise, chaque pensée, chaque émotion, chaque action que tu génères impacte des millions de personnes. Rien que la pensée que tu génères a un impact sur les gens de très nombreuses façons. Quand une telle responsabilité a été placée entre tes mains, il est extrêmement important que les dirigeants des nations, des grandes entreprises, ils doivent faire ce travail pour prendre en main comment ils sont en eux-mêmes. Quel genre d'être ils sont. Ils doivent faire un travail sur eux-mêmes, parce que chaque pensée et émotion qu'ils génèrent impacte des millions de personnes. Quand un tel privilège t'a été donné, si simplement tu penses, quelque chose va arriver à 1 million de gens. Il est extrêmement important que tu gères ce privilège de façon responsable. Et tu ne peux le gérer de façon responsable que s'il y a un processus spirituel en toi. Quand je dis un processus spirituel, tout le monde ne comprend peut-être pas vous savez ce que ça veut dire. Donc une façon de le dire, c'est que il y a un certain sentiment d'inclusion. Tu n'es pas une entité exclusive, tu es un processus inclusif. Et cette inclusivité, si elle n'émerge pas et que tu as un certain niveau de pouvoir entre les mains, alors définitivement, ça va mener à toutes sortes de conflits. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, on a travaillé avec des millions de gens, on a travaillé dans les prisons, et vous savez, c'est obligatoire maintenant dans toutes les prisons centrales du sud de l'Inde. Et il y a diverses autres choses qu'on fait pour que cela arrive. Définitivement, on a aussi essayé de travailler avec des dirigeants très importants. En particulier, je me suis focalisé sur les chefs d'entreprise parce que, il y a 100 ans, si tu regardais ce monde, le leadership militaire était le plus puissant. Ces 100 dernières années, la situation a évolué de telle façon que les dirigeants élus démocratiquement, les dirigeants politiques, sont les gens les plus puissants. Mais cela va changer. Ça commence déjà à changer et ça va changer très rapidement dans les 10 à 15 prochaines années. Vous verrez, à l'avenir, les dirigeants économiques vont être les gens les plus importants. Voyant cela, j'ai commencé à travailler avec des dirigeants économiques, individuellement à certains niveaux, et on a définitivement fait une différence dans la façon dont ils prennent leurs décisions, la façon dont ils conduisent leurs affaires. C'est quelque chose qu'on fait, mais c'est fait très discrètement parce que ce n'est pas une chose qui a besoin d'être gérée en public.